Dans une petite ville en bord de mer, un groupe d'amis inséparables a décidé de passer ses vacances. Sophie, Léa, Antoine et Thomas. Tous les quatre se connaissaient depuis leur plus jeune âge et avaient grandi ensemble en partageant de nombreuses aventures et fous rires. Sophie était une jeune femme extravertie et curieuse, avec des cheveux blonds ondulés et des yeux bleus pétillants. Elle étudiait l'histoire de l'art à l'université et adorait découvrir de nouveaux endroits à travers le monde. Léa, quant à elle, était une jeune fille grande de taille, calme et réfléchie, avec des cheveux bruns, lisses et des yeux verts profonds. Elle travaillait comme infirmière et aimait prendre soin des autres. Elle avait une passion pour la musique et jouait du piano depuis sa plus tendre enfance. Antoine était un jeune garçon ambitieux et travailleur, avec des cheveux bruns en bataille et des yeux marrons perçants. Il étudiait l'ingénierie à l'université et avait déjà décroché plusieurs stages dans de grandes entreprises. Il aimait les sports extrêmes et le voyage. Thomas, enfin, était un jeune homme athlétique, sociable et amical, avec des cheveux bruns bouclés et des yeux bleus profonds. Il travaillait dans un magasin de matériel de sport et était passionné de sport nautique, et tout particulièrement la voile. Un jour, alors que les quatre amis se promenaient sur la plage, ils ont aperçu un voilier échoué sur les rochers, à quelques mètres du rivage. Intrigués, ils se sont approchés pour découvrir que le bateau avait été abandonné par son équipage sans aucune explication. Le bateau était un voilier en bois d'environ 10 mètres de long, avec une coque blanche et des voiles en toile beige. Il avait l'air ancien et les cordages semblaient usés. Comme s'il avait navigué pendant de nombreuses années, le temps était nuageux et il y avait une légère brise fraîche qui soufflait depuis l'océan. Sophie a été la première à s'approcher du bateau, excitée à l'idée de découvrir ce qui s'était passé. Elle a examiné la coque du bateau et a remarqué des éraflures sur le bois, comme si le bateau avait heurté des rochers ou des récifs. Léa a rapidement suggéré qu'ils appellent les autorités pour signaler la découverte du bateau abandonné. Mais Antoine a eu une autre idée. Il a pensé que peut-être il pourrait trouver des indices sur ce qui était arrivé en fouillant à l'intérieur du bateau. Thomas, qui avait une expérience en voile, a été d'accord avec cette idée et a proposé qu'ils escaladent et montent à bord du bateau pour l'explorer. Ils ont donc grimpé à bord et ont commencé à fouiller le voilier. Ils ont trouvé des effets personnels abandonnés dans la précipitation. Une paire de jumelles, une boussole, une carte marine et des restes de nourriture. Cela a renforcé leur idée que l'équipage avait quitté le navire précipitamment. C'est alors que Sophie a trouvé une lettre écrite à la main, cachée sous un tapis. Mais quelque chose dans la lettre avait intrigué les amis. La lettre ne révélait pas seulement que l'équipage avait été pris dans une tempête, mais elle faisait également référence à une cargaison secrète à bord du bateau. Sachant qu'ils pourraient avoir besoin de naviguer pour échapper à tout danger potentiel, ils ont décidé de réparer rapidement les dégâts et de se mettre en route. Avec l'aide de Thomas et de ses compétences en voile,
ils ont réussi à remettre le bateau en état de naviguer. Les amis ont exploré davantage le voilier abandonné et ont trouvé un journal de bord qui révélait que l'équipage avait voyagé jusqu'à une île éloignée pour y décharger une cargaison. C'est alors qu'ils ont réalisé que le bateau était encore en mesure de naviguer malgré les dégâts causés par la tempête. Le temps était calme et le vent était favorable, alors ils ont navigué loin de la côte en direction de l'île où l'équipage avait déchargé la cargaison secrète. Cependant, leur navigation n'a pas été sans difficulté. Ils ont dû faire face à une forte houle et à des vents violents à plusieurs reprises, mais grâce à l'expérience de Thomas en navigation et à la détermination du groupe, ils ont réussi à surmonter les obstacles. Finalement, ils ont atteint l'île et ont commencé à chercher la grotte cachée. C'est ainsi que leur aventure pour découvrir les secrets de la cargaison secrète a commencé. Alors que les amis cherchaient la grotte cachée sur l'île, ils ont rencontré un groupe de locaux qui semblaient être méfiants à leur égard. Parmi eux se trouvait une jeune femme nommée Anaïs, qui semblait être la seule à être disposée à leur parler. Anaïs avait vécu sur l'île toute sa vie et y avait une connaissance approfondie de la région, y compris de la grotte qu'ils cherchaient. Elle leur a expliqué qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles l'équipage avait caché quelque chose de très précieux dans la grotte, mais personne n'avait jamais été en mesure de le trouver. Les amis ont décidé de collaborer avec Anaïs pour trouver la grotte. Ils ont parcouru la jungle dense de l'île et ont finalement trouvé l'entrée de la grotte. Cependant, ils ont rapidement réalisé qu'ils n'étaient pas les seuls à chercher le trésor caché. Un groupe d'hommes masqués les a surpris à l'entrée de la grotte, armés de couteaux et menaçants. Les amis et Anaïs ont pris la fuite et ont cherché refuge dans une petite grotte voisine. Ils ont attendu que les hommes masqués partent, mais lorsque la nuit est tombée, ils ont réalisé qu'ils étaient bloqués là-bas, avec peu de nourriture et d'eau. Pendant leur séjour forcé dans la grotte, les amis ont commencé à mieux se connaître. Ils ont découvert qu'Anaïs était une experte en archéologie et avait toujours voulu explorer la grotte. Ils ont également appris que Léa suivait des études en biologie marine et qu'elle avait des connaissances approfondies sur la faune et la flore de l'île. En travaillant ensemble, ils ont réussi à trouver une sortie de secours de la grotte et à éviter les hommes masqués. Ils ont également découvert le trésor tant convoité, qui se révélait être des artefacts antiques d'une grande valeur historique. En fin de compte, ils ont réussi à retourner sur le voilier en toute sécurité, emportant avec eux leurs découvertes incroyables et des souvenirs inoubliables de leur aventure sur l'île.